Bonjour. Dans cette séance, on va voir comment on crée ce qu'on appelle ou bien comment utiliser la technique euh, de postage offerte par les différentes suites de bureautique, à savoir LibreOffice ou bien Microsoft Office. Dans notre cas, on utilise toujours les logiciels open source. C'est-à-dire dans notre cas, c'est bien LibreOffice. LibreOffice, en utilisant toujours le module Calc qui permet, c'est une autre alternative. C'est l'équivalent de Excel chez Microsoft Office. Donc, on utilise Calc. Donc, on crée plusieurs feuilles déjà faites. Donc, on a créé une feuille. Donc, le public stage, c'est-à-dire le sujet de notre discussion, bien de notre problème. On va résoudre le problème de création d'invitation des différents membres du jury. Et là, c'est juste pour, c'est-à-dire comprendre la méthode ou bien les fonctionnalités utilisées. Donc, j'ai créé plusieurs feuilles comme ça. Donc, la première feuille, c'est dédiée pour les différents experts disponibles sur le territoire national, c'est-à-dire dans le domaine, bien sûr, de littérature et littérature française. Donc, j'ai essayé les noms des différents experts. J'ai créé une codification. La codification a été créée en utilisant un simple, c'est-à-dire un souhait, si vous voulez. Donc, le code ce sera créé euh, en prenant les deux premières lettres de son nom, suivies ou bien concaténées avec les deux premières lettres de son prénom. Le cas, par exemple, ici, Radia, je vais la codifier, ou bien créer un code RA, c'est-à-dire AIRA. Par exemple, le cas Bourrachiche Mariam. Donc, je vais utiliser les deux premières lettres BO, les deux lettres de son prénom ME. Donc, le code, ce sera BO-ME. Donc, c'est une simple codification. Vous pouvez bien sûr choisir quoi que ce soit. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser des codifications alphanumériques, donc j'opte pour cette codification. Car l'utilisation dans la feuille qui va déterminer les différents membres invités, donc il va faciliter, par exemple, Bourachiche Mariam, je sais que là, donc, je vais supprimer ça d'abord. Je supprime. Donc, je sais que la création, ou bien la codification, ce sera B-O-M-E. Donc, c'est Bourrachishman. D'accord? C'est pour ça que j'ai utilisé cette idée de codification. Donc, je reviens sur de, la feuille de calcul pour les experts. Donc, pour chaque expert, je dois avoir, bien, je dois ajouter un préfixe désignant, c'est-à-dire, pardon, j'ai répondu à un appel urgent. Donc, switch une liste. Alors, là, j'ai fait une codification des différents experts, donc les experts d'un nom, prénom. On a essayé le titre de civilité, à essayer radial, donc j'écris madame. Donc, j'utilise ça dans la formule générale de la lettre type à envoyer c'est-à-dire aux différents membres. Donc, madame. Donc, dans chaque ligne, donc j'ai le nom, prénom de l'expert. J'ajoute titre de civilité. Donc, et bien sûr, le code de l'université. Donc, l'établissement, ça sera calculé, c'est-à-dire l'établissement de l'université. Donc, sans libellé, ça sera calculé à partir de la codification insérée encore pour les universités. Donc, là, j'ai les universités, bien sûr, les établissements. Donc, je vais insérer les différents établissements dans lesquels j'ai des relations de, bien sûr, de membres jurés.
Donc, la même chose, je dois codifier les établissements. Donc, ici, par exemple, on a ENS, donc, veut dire, c'est l'ENS, c'est-à-dire l'École nationale supérieure SCG Peuple Constantine, et 20S, donc, c'est l'université 20 août Skikda, UALK, c'est l'université Abbas Lavour Khanchla, UB2, c'est l'université Batna 2, UC2, c'est l'université Abdelmajid, etc. Abdelhamid, pardon. Qui m'a le cas à Université Menturi, Université Ferrer Menturi, donc UMC, donc si vous tapez UMC, donc ce sera l'Université Menturi de Constantine. D'accord. Donc là, je reviens, et là, si je tape par exemple là, UMC, donc comme ça, donc ce sera l'Université de Menturi de Constantine. Donc d'abord, je dois montrer les différentes formules utilisées dans notre cas. Donc cette ligne contient d'abord le code, la codification que je viens de créer pour les différents membres, le titre de civilité, ou bien, si vous voulez, la formule de civilité, soit madame ou bien monsieur, donc le nom, prénom du membre, le code de l'université. Donc, il y a une fonction de calcul. La fonction de calcul, c'est bien la fonction qu'on a déjà fait l'avant-dernière séance, c'est la fonction de recherche verticale. Donc, je peux, si vous voulez, écrire la formule là pour donner, donc, CTRL-C, donc, c'est bien CTRL-V, comme ça, en gras. Donc, je vais expliquer cette formule. Donc, la formule, elle va chercher quoi? Dans notre cas, dans la troisième ligne, donc cette ligne-là. Donc, elle va chercher quoi? Il va chercher le code E3. E3, il est là, donc il va chercher le code inséré ici, dans la case E3. Dans quelle plage? Il va le chercher dans la plage qui est située dans la plage à partir de la case C2, ou bien la cellule C2 jusqu'à la cellule 17 de la feuille de calcul université. Donc, je reviens C2 jusqu'à D17. Donc, elle va chercher cette valeur dans cette plage-là. Voilà, la plage, je dois laisser quand même, si vous voulez bien sûr, insérer d'autres universités ou bien d'autres universités qui font partie de les universités algériennes. D'accord? Donc, je reviens. Donc, elle va chercher, elle va retourner la deuxième colonne. C'est-à-dire, elle va chercher dans cette plage-là. Donc, elle va retourner lorsqu'il trouve le code dans la première colonne. Elle va retourner, pardon, la fonction recherche verticale. Elle va retourner le résultat ou bien le contenu de la deuxième colonne. C'est-à-dire, dans notre cas, c'est bien la colonne établissement. C'est-à-dire la colonne D. Très bien. Faux, يعني faux هذه on ajoute le booléen faux, c'est-à-dire pour dire qu'on doit, c'est-à-dire le chercher le code exact. S'il trouve rien, donc il va nous retourner, qui met le cas par exemple là, si j'insère un code comme ça qui n'existe pas, il doit nous retourner هذه pièce non déterminée. D'accord? Donc il y a un champ non déterminé. Par contre, si je supprime le faux هذا, si je supprime comme ça, je supprime. Donc, il va nous retourner ENS SCG pas. Donc, là, je veux dire, s'il ne trouve pas le code, il va nous retourner d'une façon, c'est-à-dire aléatoire, une donnée à partir de la colonne D. D'accord? Donc, là, toujours, je dois veiller à donner, à ajouter le champ faux, c'est-à-dire la fonction faux pour dire ou bien la valeur faux pour dire, si j'utilise bien sûr l'anglais, je dois écrire false, c'est-à-dire pour dire qu'il doit nous retourner la valeur exacte, sinon il doit nous remettre la donnée, donc texte dièse ou ND veut dire c'est-à-dire un résultat non déterminé, c'est-à-dire n'existe pas, d'accord.
Donc, je reviens UB2 comme ça, d'accord? Ou bien, je dois annuler comme ça, d'accord? Donc, là, j'ai construit les deux feuilles هذو. Elle est construite à partir de cette feuille. Donc, je peux ajouter quoi que ce soit à chaque ajout. Par exemple, là, j'ai monsieur Saïd, par exemple, Saïd Atmen, je l'écris comme ça, Saïd Atmen, il écrit comme ça. J'ajoute monsieur comme ça, monsieur. Là, j'écris Saïd Atmen, Université de méthodie Constantine, et j'ajoute toujours, je copie ça, je recopie ça comme ça. D'accord? Donc, Université de Constantine. Si je modifie par exemple Université Bâton 2, comme ça, UB2, donc il va afficher Université Bâton 2. Donc, j'opte pour, ou bien je garde UMC. D'accord? Je supprime cette ligne. Donc, toujours, si vous ajoutez quelques membres, donc vous devez toujours recopier la formule ici. Ou bien, je peux recopier la formule comme ça, tabqa non déterminé. Si j'ajoute quoi que ce soit, ou bien qui que ce soit, pardon, par exemple, Nuis, pardon, Nuis Fahim, comme ça, monsieur Nuis Fahim, Nuis, pardon, toujours je dois obéir à l'utilisation de nom majuscule, prénom, la première lettre minuscule, ou bien toujours les lettres, juste les premières lettres en majuscule. Nuis, comme ça, université. Université C2, je ne sais pas, c'est Université Abdelhamid Mahdi Constantine 2. Toujours, vous avez la possibilité ou bien la faculté d'ajouter qui que ce soit. D'accord? Donc, je vais supprimer ça. Voilà. Je supprime. Donc, là, c'est-à-dire automatiser la recherche de l'établissement de chaque, bien sûr, chaque membre. Donc, je reviens sur cette fenêtre nommée invitation, c'est-à-dire ici. Donc, j'ajoute le candidat. Le candidat, il est ajouté. Oh là, je reviens d'abord sur le mot ou bien la feuille soutenance. J'ajoute la date de soutenance. Par exemple, le 21, 8 décembre 2025. Numéro d'envoi, c'est-à-dire pour créer les numéros d'envoi dédiés pour les invitations. Donc, là, on utilise généralement fait français ici pour dire département de la langue LL, dire département littérature et langue française 2025. Et ça, c'est le dernier numéro d'envoi, c'est-à-dire pour l'enregistrer sur le registre d'envoi. Donc là, la soutenance de qui? C'est-à-dire c'est la soutenance de Madame Tobal Ismahan, le canton Hada. Spécialité, sciences du langage. D'accord? Pour la feuille d'invitation, donc elle va contenir les différentes pardon, elle va contenir les différentes lignes ou bien les lignes des différents membres invités. Donc, elle sera ramenée depuis l'égalité, l'égalité égale, vous pouvez voir, ici vous voyez de dollar soutenance, c'est-à-dire à partir de la feuille soutenance, dans la case B3. Donc, elle est là. Donc, tout ce qui était inscrit ici, ou bien saisi ici, fait la case B3, sera, c'est-à-dire immigrer ici. D'accord? Je vais immigrer les données depuis la feuille de soutenance. Donc, l'option, elle sera bien sûr ramenée à partir de cette case-là, B4. D'accord? Et les numéros d'invitation à partir de cette ou bien de cette case-là. D'accord? Donc, je peux, c'est-à-dire faire incrémenter les numéros d'envoi. Chaque ligne sera incrémentée par un, donc plus un comme ça.
Donc, je recopie la formule pour les autres livres. Donc, la première invitation, ce sera l'invitation numéro 93, la deuxième 94, 95, 16, etc. D'accord? Donc, si la même option, le même candidat, bien sûr. Donc, la date de soutenance, c'est idem que les options et les candidats. Donc, le nom du candidat ou bien le nom du doctorant. Donc, la date de soutenance, ce sera ramené à partir de la case B1. Vous voyez ici. Donc, c'est la case B1 de la feuille de présence, ou bien, pardon, de la feuille de calcul soutenance. Donc, c'est ici qu'on doit, bien sûr, insérer les différentes, euh, si vous voulez, les différentes codes, les différents codes, bien sûr, des différents membres, bien sûr. Donc, j'ajoute par exemple Bourachiche Meriam, entrée. Donc, j'aurai son préfixe de titre de civilité. Donc, madame, par exemple, Aïssani Radouane, comme ça, Era. Aïssani Radouane, Aïssani Radouane, comme ça. Donc, Aïssani Radouane. Donc, si j'ajoute, par exemple, Bouchma Sousan, comme ça. J'ajoute, par exemple, expert pour, par exemple, Tatsi Mohamed Salah. Donc, c'est D-A-M-O. Tatsi, D-A-M-O. Tatsi Mohamed Salah. Et d'autres, bien sûr. Vous pouvez ajouter au fur et à mesure à partir de la feuille expert. L'Arabi Nourhoda, donc L-A-N-O. L-A-N-O. Encore. Donc, Zernouf Shafir. Donc, pardon, C-H. Donc, c'est ça. Donc, les différentes informations seront collectées à partir ou bien en utilisant la fonction de recherche. Il va chercher le code saisi ici à partir de la plage, de cette plage, comme ça, pardon, cette plage. Il va ramener quoi? Il va ramener la première des choses, il va ramener la civilité qui se situe dans la case, c'est-à-dire la deuxième colonne. Puis, dans l'autre colonne, il va ramener le nom situé dans la troisième colonne. Puis, il va ramener, si vous voulez, l'établissement ou bien son université de rattachement. Donc, c'est la première, deuxième, troisième, quatrième, c'est la cinquième colonne. Donc, c'est de la même façon, il va, c'est-à-dire ajouter, vous pouvez remarquer ici, là que le kata, l'université, on a ramené la cinquième colonne, toujours j'utilise, bien j'ajoute la valeur fausse pour dire qu'il doit nous ramener l'information exacte. Sinon, il doit, c'est-à-dire me retourner euh, la valeur non déterminée. Donc, là, si j'ai fait une erreur, ou bien si j'ajoute un autre candidat, par exemple, un candidat qui s'appelle HOGH, il n'existe pas, donc il va me retourner non déterminé, non déterminé, non déterminé, c'est-à-dire pour me rassurer que j'ai inséré les bonnes, c'est-à-dire bonnes informations. D'accord? Donc c'est ça. Donc si je termine, donc je vais si vous voulez enregistrer, je ferme et j'enregistre. Là, j'opte pour regarder la version initiale de ce document. Donc, je dois insérer ou bien appuyer sur ne pas enregistrer. Je garde la version. Ou bien, si vous avez la bonne ou bien le bon document, donc vous devez enregistrer. C'est-à-dire ne pas enregistrer, je ferme. Donc, j'ai fermé les différentes informations. Donc, je vais m'attaquer à la lettre type. Je dois l'écrire en utilisant toujours le module write. Donc, là, je peux écrire
euh, université de Constantine, comme ça, faculté, faculté des lettres et langues, la langue et lettres et langues, lettres et langues, comme ça, département intermajuscule, pardon, département, département, soit de français ou la littérature française de français. C'est juste pour français. Donc, invitation, invitation. Pardon, invitation à l'attention. Donc, d'abord, c'est-à-dire ramener la base de données que je viens créer sur Calc. Pour cela, je vais vers le menu édition, changer base de données. Donc, parcourir. On va l'invitation bureau, donc membre durée, comme ça. Et je ferme. Donc, j'ai changé la base de données, je dois l'afficher. Voilà, affichage, source de données, comme ça. Membre durée, elle est là. Donc, table, invitation. Donc, j'ai ça. Très bien. Donc, je continue à ajouter des champs fixes ou bien des textes fixes sur la lettre type à l'attention, pardon, à l'attention de, de quoi? De monsieur, de madame. Donc, pour ajouter des champs variables, je dois, c'est-à-dire accéder à la base de données c'est-à-dire pour automatiser la tâche de création d'invitation. Donc, je vais cliquer sur d'abord, j'ai oublié de vous dire, pour, c'est-à-dire créer une un public postage à partir de base de données dans Calc, je dois, c'est-à-dire commencer, c'est-à-dire les titres des différentes colonnes dans la première ligne. D'accord? N'oublie pas. Donc, Hadi, la première ligne numéro, ça sera considéré comme les titres des différentes chambres, des différentes colonnes. Donc, elle doit être situé dans la première colonne. Donc, pour ajouter des champs variables, c'est-à-dire qui sont recalculés automatiquement par LibreOffice pour créer plus de postage, je vais cliquer sur le nom du champ. Donc, je vais ramener la civilité, comme ça, à l'attention de, on a comme ça, on dit madame ou bien monsieur, comme ça. Ben, je dois ajouter l'établissement de rattachement, donc l'établissement. Ah, pardon, j'ai oublié. À l'attention de la civilité, elle est là. Préfixe, pardon. Elle est là. Madame ou la monsieur, il va afficher par calcul. Bad, en bas. Je dois ajouter un espace pour ne pas, c'est-à-dire faire une interférence. Donc, entrée pour ajouter l'établissement de rattachement, c'est-à-dire augmenter la taille. Donc, de la même façon, comme ça. Donc, à l'attention de monsieur ou la madame, nom, prénom et l'établissement. Là, j'ajoute un autre texte. En votre qualité, qualité de qualité minuscule qualité, je vais le ramener de champ, bien du membre qualité. D'accord. Qualité de nécessité, de, comme ça. Nous avons
nous avons l'honneur de vous inviter à accent m'indice sur le clavier. Accent, accent. C'est pas essentiel, je dois عندي clavier QWERTY anglais. Donc, معليش. Nous avons l'honneur de vous inviter, à accent bien sûr, m'indice, de vous inviter à honorer par votre présence. L'accent, la Kaini, c'est un accent quand je suis le clavier canadien. Donc, par votre présence, la soutenance de quoi? De candidats. Je vais le ramener. De, virgule, qui aura lieu le 2. Bien sûr, je dois ramener la date d'une façon toujours automatique, qui aura lieu à la salle de conférence de la faculté. La faculté. De la faculté. Point. À la salle de conférence de la faculté. En attendant, par exemple, de vous accueillir, veuillez agréer. Je vous madame ou monsieur, je dois, c'est-à-dire ramener cette formule de civilité à partir de la base. Veuillez agréer, monsieur la madame, veuillez agréer, monsieur la madame, l'expression de notre sincère, accent grave, sincère considération. Merci. Par exemple, le chef du département, comme ça. Donc, le nom, par exemple, c'est quelqu'un. D'accord. Donc, le nom, prénom du chef de département. D'accord. Donc, je vais fermer cet affichage-là. Édition, pardon, affichage des ressources de données. On doit CTRL SHIFT F4. La même chose. CTRL SHIFT F4. Comme ça, elle va fermer, c'est-à-dire juste, c'est-à-dire masquer la base de données. D'accord. Donc j'ai terminé. Vous pouvez remarquer que les champs variables ont été, c'est-à-dire mentionnés c'est-à-dire en gris gras, bien sûr, en gris et en gras. D'accord. Donc je dois lancer, j'ai terminé, je dois lancer mon biblipostage. Et là, attention, pardon. Je peux ajouter dire par exemple madame ou la monsieur, comme ça. CTRL SHIFT F4. نجيب la base de données. وهنا نجيب le préfixe ou bien la formule de civilité. C'est pour dire madame ou la monsieur, comme ça. خلي معليش هذيك صغرها, je vais dire ça. Donc, vous pouvez remarquer, donc le texte où je suis fait des champs fixes, c'est-à-dire des textes fixes, c'est-à-dire non variables, constantes, et des champs variables. Donc, pour lancer le biblipostage, on doit passer par l'impression. D'accord, comme ça, imprimer l'école, ou bien à partir du fichier imprimé, comme ça, on va dire le raccourci, CTRL P, comme ça.
Donc, le logiciel c'est-à-dire a détecté qu'il s'agit de public postage. Vous pouvez lire, ou bien on lit ensemble ce message. Le document contient des champs d'adresse, c'est-à-dire de base de données. Voulez-vous imprimer une lettre formulaire? Donc là, si vous dites oui, donc il va passer public postage, sinon il va imprimer le texte tel qu'il est. Donc je clique sur oui, ou bien une autre boîte de dialogue, ou bien un message de dialogue comme ça. Donc toujours indique pas mal d'options. Donc vous pouvez, c'est-à-dire imprimer toutes les lignes, c'est-à-dire tous les bonbons sont pris en considération. C'est-à-dire, ou bien, si vous voulez bien sûr choisir toute une plage, c'est-à-dire à partir de l'enregistrement, c'est-à-dire la ligne 3 jusqu'à la ligne 5, ou bien juste la ligne sélectionnée. Je peux sélectionner comme ça. Donc, c'est ligne sélectionnée. Je passe à d'autres options. Donc, est-ce que vous désirez, c'est-à-dire imprimer directement sur l'imprimante, c'est-à-dire envoyer le résultat sur l'imprimante, ou bien dans un seul, dans un fichier. Toujours, si je choisis un fichier, donc est-ce que tous les documents ou bien toutes les invitations seront dans un seul fichier unique, ou bien chaque invitation dans un fichier séparé, comme les deux options. Si vous choisissez enregistrer comme document individuel, donc le document individuel doit avoir un nom quelque part. Donc le nom de le document, vous pouvez choisir le champ qui va représenter le nom de fichier. Par exemple le membre. Je compte dire par exemple le numéro, on va dire par exemple la date. Donc les fichiers, tous les fichiers ont le même nom. Il y a un problème. C'est-à-dire le logiciel, il va intervenir pour ajouter quelques indices. Donc, c'est le membre qui, donc les fichiers générés, ce seront les noms. D'accord? Je vais maximiser si vous voulez. Donc, je joue les fichiers avec le nom de les membres. Je un fichier. Le nom de fichier, il est deuxième, Tahia Abdouham, Ashraf Jahar, Zitili, etc. D'accord? D'accord. Donc là, toujours, vous devez choisir le format. Est-ce que vous optez pour le format texte ODF? Donc, les invitations seront des fichiers Open Document de LibreOffice ou bien LibreOffice, ou bien j'utilise le fameux format, c'est bien le fichier PDF. Donc, je clique sur PDF et je clique sur OK pour démarrer le public postage. J'ai terminé. Donc, je reviens sur voir le dossier. Donc, j'ai choisi fichier, enregistrement. Donc, on a toujours la possibilité de modifier. Par exemple, on a fait bureau, invitation. Comme toujours, vous avez la possibilité de modifier le dossier de sortie. Donc, j'ai choisi bureau et je clique sur sélectionner le document. Je clique sur OK. Donc, les documents seront créés dans le dossier A. Dans la version d'été, je reviens. La version PDF. Fichier, enregistré comme document individuel, document PDF. Là, j'ai laissé, en premier temps, j'ai laissé ODF. Donc, la PDF, il est là, portable. Donc, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Invitation, desktop, invitation, desktop, pardon. OK. Donc, je reviens, modifier. Donc, il y a les invitations. Vous pouvez remarquer les invitations. Ouvrir. Ouvrir. Donc, vous pouvez remarquer. Revenons sur la première invitation. La première invitation, c'est bien elle porte le nom de Guidoum Lahem. Donc, en votre qualité de président de jury, nous avons l'honneur de vous informer, de vous inviter à honorer par votre présence la soutenance de Madame Tobel-Spenk aura lieu le 8-12-2025 à la salle de conférence de la faculté. En attendant de vous accueillir, veuillez agréer Madame
l'expression de nos sincères considérations. On est le chef du département. Tout ce que vous avez écrit ici, ça sera imprimé dans cet endroit. Donc, Zitili. À l'attention de monsieur Zitili Abdeslam, هنا تشوفوها كاين monsieur, هنا كانت قبل madame, d'accord. Dakhia, c'est la même chose, monsieur, d'accord. Gérard Ashraf, donc madame, l'attention de madame Gérard Ashraf, madame, etc. Donc, imagine des invitations pour un colloque ou pour quoi que ce soit. Donc, par exemple, des centaines euh, d'invités. Donc, là, il y a un public stage va faciliter la tâche afin d'imprimer, de générer ces invitations d'une façon très automatique, si vous voulez. D'accord? Bien sûr, si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez bien sûr m'écrire ou bien poser des questions à travers l'espace Google Classroom. D'accord. Je souhaite une bonne continuation et je vous remercie.